Il est une parole de saint Paul qui n'est pas facile à interpréter lorsqu'il dit « Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Nous venons d'écouter ce récit de la passion et nous nous demandons mais qu'est-ce qu'il manque encore à la passion du Seigneur? Certainement pas la souffrance, puisque la perfection de l'humanité du Christ et la barbarie des outrages qu'il a subis font que sa souffrance est certainement inégalable. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut chercher l'interprétation de la parole de saint Paul, mais peut-être dans un autre sens. Ce qui manque à la passion du Christ, c'est qu'aujourd'hui encore, elle soit visible. C'est d'être manifestée, de se voir, et de voir en particulier la douceur avec laquelle le Seigneur lui-même a été torturé, la douceur qu'il a manifestée face aux tortures. Pour répondre à la parole, éprouvons le juste, nous connaîtrons sa douceur. C'est certainement cette manifestation de la passion du Christ et de sa douceur dont nous avons besoin de façon toute particulière en nos temps, où nous voyons que les persécutions des chrétiens sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus intolérables, voire mises en scène. Et en même temps, si nous sommes touchés par ces frères dans la foi qui connaissent la persécution, qui connaissent l'outrage, la torture, à l'exemple du Sauveur, c'est que cela renvoie à quelque chose de très fort dans notre vie chrétienne, qu'au cœur même de la souffrance, le Seigneur a manifesté une puissance d'amour telle que le péché et la mort n'ont pu résister. Parce qu'au fond, manifester quelque chose de la passion du Christ, c'est dire que le mal n'a pas le dernier mot. La souffrance et le péché n'ont pas le dernier mot. Mais l'amour avec lequel le Seigneur s'est livré pour nous jusqu'au bout, c'est cet amour-là qui aura le dernier mot, qui accomplira toute chose selon la parole du Seigneur lui-même. Tout est accompli. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, il nous est parfois difficile pour nous qui vivons dans des conditions, somme toute, assez confortables, de nous dire, eh bien, qu'est-ce que nous allons montrer de la passion du Seigneur? Mais croyons que dans les épreuves que nous pouvons vivre, que ce soit les épreuves de santé, les épreuves liées à la profession, les épreuves liées à la famille ou au couple, eh bien, dans ces épreuves-là, il y a quelque chose aussi à manifester de l'amour du Seigneur. L'épreuve a cette caractéristique de manifester à l'extérieur ce que nous portons à l'intérieur. L'épreuve, comme un révélateur, autrefois utilisé dans la photographie, vient comme manifester, dire, exprimer, faire ressortir, eh bien, ce que nous portons au plus intime. Oui, ayons assez de foi pour croire que, au cœur même des épreuves que nous pouvons vivre ou que d'autres peuvent vivre, parce que l'humanité, de toutes les manières, est soit sur la croix, soit au pied de la croix, dans ces épreuves-là, le Seigneur nous demande, à nous chrétiens, de manifester à la fois une douceur, une confiance et une profonde reconnaissance pour le don que le Seigneur a fait en ce vendredi. Oui, nous sommes invités, frères et sœurs, à nous laisser toucher à nouveau par ce récit de la Passion, cette confiance, cet abandon au Père que le Seigneur manifeste tout au long de ce récit, une fois qu'il a livré ce grand combat, cette agonie, où il a dit oui à la volonté du Père, eh bien, il s'avance librement vers sa passion, il s'avance avec douceur, il s'avance avec confiance, sûr de l'amour de Père.
Pour nous, il en va parfois autrement. Nous sommes face à l'épreuve, face à la souffrance, face à l'injustice, ou qui nous touche personnellement ou qui touche nos proches. On voit en nous tout un océan de violence se réveiller. On voit la révolte intérieure, la dureté intérieure, le désir de vengeance. Tout cela fait partie du combat spirituel. Tout cela est amené à être purifié, plongé dans la passion du Christ précisément, à laquelle nous communions à chaque Eucharistie. Eh bien, demandons aujourd'hui cette particulière douceur et cette confiance face au mal, au-delà d'une espérance, au-delà de toute espérance, pour témoigner d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.